En 5 mois, tu passes de la découverte de ce sport qu'est le ninja à la finale de Ninja Warrior. Donc j'ai mis 4 à 5 mois intenses où j'allais toutes les semaines, on va dire 2 à 4 fois par semaine. Tu ressens quoi à ce moment-là? Tu te dis quoi dans ta tête? Dégoûté, je suis dépité, je l'ai vraiment au travers de la gorge. Je sais que j'aurais pu passer. C'était hors de question de me dire c'est bon, j'arrête, j'abandonne. C'était juste je vais revenir encore meilleur. Dès que j'ai eu la blessure, je me suis dit non, ça c'est une épreuve, mais on va la passer comme toutes les autres épreuves. Encore une fois montrer que même blessé, tu peux revenir et revenir au top niveau. La blessure, c'est la chose qui t'enseigne le plus dans le sport. Mes entraînements, c'était des séances de 6 heures. 6 heures. 6 heures, mec, je m'arrêtais pas. Tu te lèves le matin, que t'as pas envie de progresser, je vois pas pourquoi se lever en fait. Ce que j'aime dans la vie, c'est la progression, mais clairement, ça c'est vraiment le truc qu'on peut pas m'enlever, de vouloir faire progresser et de progresser moi-même, c'est vraiment mon kiff. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un tout perdre en une fraction de seconde? Juste pour une petite erreur de prise? Bah c'est exactement ce qui se passe dans Ninja Warrior. C'est un parcours d'obstacles spectaculaire où des athlètes surentraînés jouent tout sur quelques secondes. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que derrière cette émission, il en découle un vrai sport qui ne demande qu'à se développer. Un sport en pleine expansion, avec ses salles, ses compétitions et ses athlètes de haut niveau. Et aujourd'hui, on va plonger dedans. Je reçois Yoni Bounet, finaliste de Ninja Warrior saison 8, vice-champion de France de parcours ninja et coach sportif. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lagib, vous êtes sur Radio Axe Sud dans La Passe D, l'émission où je fais la passe décisive à des acteurs du sport et de la santé. Aujourd'hui, ma passe est pour Yoni. Bonjour Yoni, merci d'être avec nous. Eh ben écoute, bonjour à tous, ça fait extrêmement plaisir d'être ici, c'est trop stylé d'avoir la petite intro et tout, c'est trop bien là, on est direct dedans, ça fait plaisir. T'as l'air en forme, franchement je suis ravi, ça tue. Et alors t'as un parcours assez riche, hein, on va le développer tout au long de cette émission, mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Yes, bien sûr, du coup moi c'est Yoni Bounet, je suis athlète de parcours d'obstacles principalement, mais surtout un pratiquant de sport vraiment qui aime toucher à tout. Je fais vraiment tout ce que je peux toucher, je touche. Et à côté de ça, du coup, je suis coach sportif effectivement parce que j'ai toujours aimé partager et je pense que j'ai trouvé ma voie là-dedans. Donc pour partager mes passions, le sport, la discipline, etc. pour tous les autres. Ok, ouais, donc le sport, c'est vraiment le truc que t'aimes, qui t'anime au quotidien. Ouais, c'est une grosse partie de ma vie et je peux pas vivre sans, littéralement. Donc si en plus je peux en faire mon métier, c'est génial. Trop bien, on allie le plaisir à l'utile à l'agréable, c'est ça qu'on dit, on allie l'utile à Grave. l'agréable. Mais du coup, le sport aujourd'hui, c'est ta passion, mais est-ce que c'était enfant, c'était déjà le cas? Alors quand j'étais plus petit... Non, au début, moi, mon truc c'était vraiment les jeux vidéo. À l'époque, t'étais un c'était geek. vraiment geek à fond, je sortais pas beaucoup, juste je jouais. Et puis, il se trouve que j'ai découvert en premier, c'était le basket. Le basket, j'avais regardé un manga, voilà, vraiment en tant que Kuroko. geek. Voilà, Kuroko no Basket. Et depuis que j'ai commencé le basket, donc j'ai commencé par là, j'ai plus jamais lâché. J'en ai fait tous les jours, dehors. Je m'entraînais comme ça tous les jours. C'est-à-dire même les mecs de club, genre, on arrivait à les battre avec les gars avec qui je m'entraînais que dehors. Toi, Et, t'étais pas en club par contre. Non, moi j'étais pas en club. Souvent, j'ai toujours été très autodidacte. Donc du coup, j'ai beaucoup appris par moi-même. Et sinon, ouais, non, même avant ça, niveau sport, j'adorais ça à l'école. Mais c'est juste que j'en faisais pas. Ouais, t'aimais les cours de PS, t'as aimé bouger, mais tu t'avais jamais C'est ça. pratiqué de sport forcément. Et donc, t'as commencé le basket, mais après, tu me disais que t'aimais beaucoup de sport, t'en as pratiqué Ouais. d'autres? Ouais, du coup, j'ai commencé par le basket. En même temps que le basket, je me suis mis dans un club de badminton, là, cette fois-ci. Rien à Ah voir. ouais, rien à voir, totalement Rien à différent. voir. Et donc, badminton. Après, j'ai commencé à faire des arts martiaux. Donc, boxe anglaise et karaté. Ok, trop bien. J'ai également fait de la danse. Pareil, dehors, où j'apprenais tout seul, ça. Quel type de danse? Hip-hop. Hip-hop. Hip-hop, breakdance, un petit peu, tout ça. Et puis le parcours aussi, où je faisais dehors sur les bâtiments qui n'étaient pas très recommandés au début, mais je m'entraînais d'abord au sol. Pareil, comme le backflip, tu sais, je t'avais dit, je l'avais appris sur l'herbe, toujours tout seul. Et puis maintenant, je suis vraiment dans le parcours d'obstacles et c'est le truc qui réunit un peu tous les sports que j'ai fait. Et c'est ça que j'aime bien dedans. Donc, on va revenir sur le parcours d'obstacles un peu plus tard, mais alors, t'as commencé tous ces sports en autodidacte, donc c'était vraiment plus pour le plaisir que pour l'aspect compétitif. Tu faisais pas de compète alors? Alors j'étais très compétitif, mais c'était pour le plaisir. Et Ouais, c'est toujours pour ok. le plaisir. Pour moi, c'est la base de tout. Tu dois faire les choses avant tout par plaisir et ensuite tu vas chercher la performance. J'ai toujours été comme ça.
Donc du coup, je commence toujours par le plaisir. Et après, je veux battre tout le monde et être le meilleur. Ouais, mais si tu prends pas de plaisir, de toute façon, tu peux pas être performant. Enfin, c'est ma C'est vision des choses en tout c'est cas. très lié, ouais. Je suis assez d'accord avec toi, c'est très lié. Et on voit même les athlètes de haut niveau qui, avant tout, avant d'aller dans le dur, ils disent qu'ils vont dans le dur, etc. Mais avant tout, ils kiffent ce qu'ils font, quoi. Ouais, tous les athlètes que tu entends, ils te disent je prends Ouais, du plaisir, j'ai pris plaisir à jouer ce match et tout ça. ouais, Et alors, tu me dis que tu as débuté le street parkour, c'était grâce aux vidéos, c'était la mode à l'époque, je me rappelle, les vidéos sur YouTube et tout, c'est grâce à ça que tu as commencé? tout à fait, ouais. Ouais, le parcours, bah, comme tout le monde qui a commencé le parcours, je pense, c'est soit les films, soit les vidéos YouTube, où tu vois les pauvres là, où ils Ouais. font des parcours, ils font des poursuites, tout ça. On trouvait ça stylé, quoi. Avec le petit groupe de potes que j'avais, du coup, on voulait faire pareil. Et c'est là que ouais, ça a commencé le parcours, comme ça. Et alors, comment tu passes du street parkour au ninja? En passant d'abord par le street workout. Ok. Le street workout, c'est le moment où j'ai commencé à avoir des gains physiques, où j'ai commencé à vraiment me musculter. Parce que de base, même si je faisais plusieurs sports, j'étais vraiment très skinny. Je suis T'étais fin, sec. très très sec, ouais. Très très sec, pas beaucoup de force. C'est-à-dire, j'arrivais à faire quelques tractions, mais c'était difficile. Je me sentais faible, moi, tu vois, Hmm. en tant que. Même moi, tu vois, et j'ai toujours voulu augmenter, augmenter, augmenter. Et donc j'ai fait du street workout. Là, j'ai commencé à avoir des vrais gains. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que j'étais capable de pouvoir soulever mon corps facilement, de pouvoir tirer, de pouvoir pousser, de pouvoir sauter. Et ça, c'était pendant mon cursus de coach sportif d'ailleurs. J'ai tout cumulé en même temps. T'avais quel âge à ce moment-là? Là, c'était. Je devais avoir 19. 19. Ouais, t'étais quand même assez jeune, mais t'étais pas non plus adolescent, t'étais quand même un jeune adulte, quoi. Ouais, c'est ça. Le street et la musculation un peu sérieuse, c'était à partir de ce moment-là. Alors, Ouais. j'ai pas précisé, mais si jamais des gens ne le savent pas, street workout, c'est tout ce qui va être un truc en plein air, les tractions, les dips, C'est le ça. drapeau et tout ce genre de figure au poids du corps. C'est ça. Voilà, je préfère préciser au cas où. Et donc, je viens d'expliquer ce qu'est le street workout. Est-ce que tu peux du coup expliquer ce qu'est le ninja pour ceux qui connaissent pas? Donc, le parcours d'obstacle ninja, c'est du parcours d'obstacle. Donc, il y a plusieurs définitions. Il y a le parcours d'obstacle type Spartan, par exemple, où ça va être un petit peu long. Il y a l'OCR qui se rapproche beaucoup de la Spartan, mais qui peut avoir plusieurs formats, comme du 100 mètres, du 400 mètres, 5 km, etc. Et moi, je suis dans la branche du ninja, du coup. Et ninja, ça vient de l'émission Ninja Warrior. Tu connais? Oui, Du coup, évidemment. beaucoup de personnes connaissent. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un show télé dans lequel on doit affronter des obstacles le plus rapidement Mm. possible, où il faut buzzer à la fin. Donc c'est une course et il faut atteindre le Il plus faut pas rapidement le tomber. point B, quoi. Voilà. Beaucoup axé sur le haut du corps, mais aussi l'équilibre, etc. Ouais, il y avait des trucs d'équilibre, même le truc du début là, c'est toujours les plateformes, Ouais, ouais, c'est toujours les plateformes penchées. les pads là. Ouais, Sur le où côté, il y tu a dois beaucoup. sauter et tout. C'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses, même qu'on voit pas à la télé dans le vrai sport. Mais voilà, c'est en gros, on part d'un point A, on veut arriver au point B le plus rapidement possible avec des obstacles entre. Donc c'est vraiment le sport dérivé de l'émission, hein, Complètement. c'est totalement Complètement. ça. Donc le ninja, ça vient du Japon de base. Mm. C'est eux qui ont popularisé vraiment ce sport et cette émission. Et avant, tu sais, c'était un peu tous les parcours de combattants là. Oui, C'est tous les militaire. trucs, ouais, un peu qu'on C'est voit ça, dans c'est la la base des boue et bases. tout, qu'on va aller ramper sous les C'est trucs. ça, c'est ça. Et en fait, ça, c'est la base des bases. Ensuite, il y a eu, du coup, au Japon, l'émission. Américains qui ont commencé à prendre. Et là, ça a commencé à se populariser Ouais. vraiment partout dans le monde. Et alors toi, comment tu passes de l'un à l'autre? C'est parce que tu as regardé l'émission et tu t'es dit, ah, ça a l'air stylé. Comment je suis passé du street Ouais. au ninja? Ouais. En fait, c'est que je regardais ça quand j'étais petit. Et pour moi, c'était inaccessible. Genre, c'était une émission télé, je devais être majeur pour le faire. Et puis bref, c'était une émission télé, c'était pas possible. Oui, tu t'es dit, c'est les autres, ils sont trop forts, ils passent à Voilà. la télé. Exactement, exactement. Et même quand j'étais jeune, je me suis toujours dit que je pouvais le faire par contre. Mais dans ma tête, à aucun moment j'allais le faire. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait une salle, c'était sur Paris à l'époque, j'habitais dans le 95. Et il y avait une salle pas très loin, qui a fermé, mais où il y avait une compète qui était organisée. Je me suis dit, boum, j'y vais sur un coup de tête, paf, j'y vais. Donc j'y vais,
Je me suis dit, je vais battre tout le monde, ça va être trop facile. Je me suis pris une claque de réalité. Retour à la réalité. Ouais. Retour à la réalité, j'arrive avant-dernier. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo YouTube où j'arrive vraiment avant-dernier. Et puis là, ça a été la révélation. Je veux devenir le meilleur. Entre guillemets, tu vois. T'as pris du plaisir et donc tu t'es dit, ouais, je veux continuer dans ça, je veux foncer dans ça. C'est ça, parce que c'était l'inconnu un petit peu. Je me suis dit, ah, ça ressemble à l'émission. Et en fait, c'était exactement pareil. Avec les mêmes types d'obstacles, tout ça, les bouliers, toutes les barres que tu vas retirer. On appelle ça les flying bar, où tu sais, t'as une barre dans la main. Tu dois faire un balancé, t'envoler avec la barre et Et là, réceptionner avec. Et je vois ça, je vois des trucs de télé. Et je me suis dit, non, c'est incroyable. Et à partir de là, je me suis dit, c'est mon sport, c'est bon. Et donc tu t'es mis dans ça. Moi, je t'ai tombé sur une vidéo à toi sur YouTube. Je mettrai tous les liens à disposition pour la chaîne YouTube. Allez voir sa chaîne YouTube, abonnez-vous à lui. Merci. Important, donner de la force. Et donc j'ai vu une chaîne YouTube où c'était, je crois, une compète en prépa de Ninja Warrior où tu l'as fait, t'étais blessé. Ça s'est passé comment? Ok, c'était la luxation de l'épaule. T'avais un bandage à la main et tout là. Un bandage à la main. Non, si c'était le bandage, ça devait être. Oui, quand j'ai commencé. Ah, celle-là, c'était ta première compète? Ça devait être la première, ouais. Ah ouais, celle-là, c'était la toute première. La toute première, je pense. Si je suis D'accord. arrivé avant-dernier, un truc comme ça. Ouais, mais t'es arrivé dans les derniers, je sais plus Oui, le truc bah exact. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'était la toute première. J'avais jamais Ok. touché Ninja. Ah, je pensais que c'était la première que t'avais filmée, mais non, c'était vraiment la toute Non, première. première. Tu sais, j'aimais bien, même jusqu'à aujourd'hui, faire des vlogs où je fais mes Mm. premières fois. Avant, je sais pas si t'as regardé, mais je faisais beaucoup, j'apprends le muscle up, j'apprends le Ouais. salto. Donc comme ça, en fait, j'ai un souvenir et en plus, ça documente, donc ça montre à tout le monde que Que c'est faisable en c'est fait. faisable en fait, en partant de rien. Tu regardais l'émission, tu t'es dit, ouais, je veux le faire, donc tu t'es mis à faire des compètes, Ouais, et au final, tu candidates c'est et ça. tu participes à la 8e saison de Ninja Warrior. Ouais. Tu participes à ça en 5 mois. Concrètement, si j'ai Ouais. bien fait mes recherches, en 5 mois, tu passes de la découverte de ce sport qu'est le ninja à la finale de Ninja Warrior. Ouais. C'est juste incroyable. Mais alors, comment t'as fait? Comment c'est possible? C'est le charbon et surtout y croire. C'est surtout y croire. En fait, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de sport, ce qui fait que ça m'a rendu assez polyvalent. Maintenant, c'est pas suffisant pour aller en finale, d'être polyvalent, etc. Surtout qu'il y avait des duels au bout d'un moment face à une légende, on appelle ça Mm. dans l'émission. Donc c'est un ancien qui a fait plusieurs fois la finale ou pas, au moins une fois. Et en fait, quand j'ai découvert, donc comme je t'ai dit, j'ai fait la compétition en premier. Et après ça, je me suis directement inscrit dans la salle pour m'entraîner. Donc j'ai mis 4 à 5 mois intenses où j'allais toutes les semaines, on va dire 2 à 4 fois par semaine, tout le temps à la salle pour m'entraîner. Et au début, c'était assez marrant parce que je tenais même pas longtemps sur un bras, alors que c'est une des compétences principales d'être suspendu. Et j'arrivais à rien, tenir sur des boules. Je voyais les mecs, ils tenaient sur des boules tellement facilement. Je me disais, mais comment c'est possible? Se tenir sur les doigts, là, on appelle ça les réglettes, sur les petits coins. Ah ouais, vraiment le bout des doigts. C'est ça, le bout des doigts. Mais à aucun moment j'avais cette force, mais j'en ai fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme bah, tu sais, j'avais fait mon diplôme de coach, je savais comment m'entraîner. Oui, à peu t'avais près. ces compétences-là quand même. Voilà, j'avais au moins cette compétence-là. Et il y avait toujours des personnes pour donner des conseils. Et je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question et qui prend les conseils de tout le monde. Jusqu'à maintenant, même s'il y a quelqu'un de, entre guillemets, plus faible, d'un niveau plus faible, qui va me donner un conseil, je vais quand même vraiment l'incorporer, Oui. voir si je peux le prendre ou pas. Et donc c'est ça. Ça veut dire que j'ai été dans le dur, j'ai fait des exercices nuls visuellement, mais qui m'a donné la force de progresser Pour petit à petit. bosser, je suppose, le grip, la Ouais. congestion des avant-bras, parce que les avant-bras, ça tire à un moment donné. C'est ça, des muscles que je connaissais pas, tu vois, fléchisseur des avant-bras. J'avais aucune connaissance de ça. Et en fait, ça se travaille. La poigne, ça se travaille. Les doigts, ça se travaille. Et tu dois passer par des exercices en position penchée, on appelle ça australienne. Ok. Donc, où au lieu. C'est comme quand tu apprends les tractions. Tu fais des tractions australiennes. Oui, sur la barre au sol. Voilà, enfin, t'as au les pieds sol, avec sol, les pieds au sol pour t'aider. Tu es un Mm. peu penché et tu vas tirer la barre. Et bah là, juste, je faisais ça, mais avec des boules. Parce que j'avais pas la puissance de les tenir en suspendu total. Mm. Donc j'ai commencé par là, tac, de plus en plus longtemps, de plus en plus longtemps. Et puis au bout d'un moment, j'ai pu me suspendre dessus, commencer à faire des tractions, etc. Donc c'est vraiment comme ça que je me suis développé. Et à force de m'entraîner aussi avec les gars là-bas, c'était cool. Petite question subsidiaire, mais tu t'étais lourd à l'époque ou t'étais quand même relativement léger? J'étais très léger, toujours. À ce moment-là, j'étais encore léger. Tu je pesais devais combien, faire 65 kilos. Ouais, donc t'avais quand même un rapport poids-puissance. Ouais. Non, 65 kilos, on va dire plus 68.
Entre 68 et 72, je devais être. Et maintenant, maintenant je fais 78. Ouais, bah, c'est pas du gras que t'as pris, quoi. Ouais, ça va, au moins. C'est cool. Et alors, quand tu arrives devant le premier obstacle de la première manche, que tu vois que c'est ton tour, en plus, il me semble que cette saison-là, c'était en duel face à quelqu'un d'autre, je crois. La première épreuve, non. Ah, c'était la deuxième, autant pour T'as moi. la sorte de qualification. Ouais. Après, t'as la demi-finale et après la Ah, finale. autant pour moi, j'ai retrouvé que la demi-finale, alors j'ai pas trouvé. Ouais. Bref. Et donc, du coup, quand tu arrives devant le premier obstacle, tu ressens quoi à ce moment-là? Tu te dis quoi dans ta tête? Tu me rappelles des souvenirs de ouf. Ah, mais c'est le but, c'est le but. Je ressens quoi? Le premier truc, je crois que je me suis dit, c'est damn, j'y suis, j'y suis là, j'y suis. Et au début, on voit, je suis super content dans les vidéos, on voit, je fais des signes à la foule, je suis très content. Et d'un coup, je me rends compte du truc et je me mets dans ma bulle, sérieux face au parcours. Et je me dis, je vais l'éclater, faut que je l'éclate. Ouais, J'ai t'as pas pas le le choix. choix. Tu peux plus reculer là. C'est ça, je peux plus reculer, mais beaucoup de stress. Ouais, Un stress pas possible. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est pas forcément la foule, c'est assez grand là-bas, tu vois. Il y C'est a- immense. C'est immense, il y a des piscines. Mais par contre, j'étais face à quelqu'un, effectivement. J'étais en duel. Mais c'était un duel de qualification. C'est vrai. Ah, mais donc t'avais C'est un vrai. duel quand même. Non, oui, oui, il y avait un duel, oui, oui. Ah, Ouais. et Oui, oui, oui. Non, t'avais raison. putain, mais j'ai bien bossé, hein. T'avais raison, t'avais raison. Complètement. Et ça, c'était très stressant. D'avoir quelqu'un face à soi pour sa première fois. Lui aussi, c'était sa première fois. Et c'était un grimpeur. Donc, duel très très équilibré. Et en fait, avant de faire l'émission, on avait fait des évaluations de performance. Et ils nous ont mis contre quelqu'un qui avait le même niveau. Ouais, qu'il n'y ait pas des écarts de niveau C'est trop ça. haut, qu'il y en ait un qui truc. C'est ça. Et donc, du coup, je tombe contre un grimpeur. Et là, je me dis, ah ouais, ça va être chaud. Et donc, c'était street workout. Parce que pour moi, je faisais que du street avant. Moi, j'étais un mec du street. Contre l'escalade. Et là, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou. Franchement, le départ, c'était un truc de fou. Si jamais je vous invite, si vous avez le temps à revoir l'épisode en question, saison 8, c'est sur TF1, le site. Bon, par contre, faut se taper les pubs. Ouais, ouais, mais ça vaut le coup. Mais Franchement, le duel, il est beau. franchement, le duel est cool, le duel est très très cool et tu gagnes de pas beaucoup. Et en plus de ça, tu buzzes et de toutes les qualifications, t'es le meilleur temps. Ouais. Ouais, Donc déjà, truc de fou. Donc c'est-à-dire que le mec, je répète, hein, mais en 5 mois, il fait les qualifications Ninja Warriors. Il faut à des mecs qui ont travaillé depuis tu sais pas combien de temps. Enfin, bref, et tu fais donc le meilleur temps. Et alors, mais, même question, au moment que tu buzzes, que Ouais. t'as fini ta première épreuve, tu buzzes avant lui, donc tu sais que t'es qualifié. Dans ta tête, c'est quoi? C'est la délivrance? Tu ressens quoi? En fait, c'est bizarre, mais je ressens beaucoup de fierté et d'amour. La première chose à laquelle je pense, c'est ma mère. Tu vois, je sais pas pourquoi, parce qu'elle elle est venue m'accompagner et dire merci à tout le monde. Dans l'épisode, on le voit. Le premier truc que je fais, c'est ah merci, merci, c'est trop cool, l'expérience est dingue. Et c'est la délivrance. Je me dis que j'ai été capable de battre un autre athlète. Et puis c'était le début de la grande aventure, quoi. Parce que moi, ce que je voulais tout de même, et ça a toujours été ça depuis que je suis tout petit, c'est de montrer que c'est possible. Pour tout le monde. Parce que j'ai aucune base et tout ça. Et de pouvoir faire ça, je me suis dit, ah ça y est, première étape validée. Maintenant, faut continuer comme ça, quoi. Franchement, c'est impressionnant. Et puis, t'as vraiment montré que c'était possible, hein. Mm. Surtout que, bon, mais voilà, alors je spoil un peu, hein, malheureusement, mais bon, t'arrives en finale, et en finale, tu perds. Alors, je crois que t'as pas été diffusé, malheureusement, Ouais, à la télé, mais il y a sur le site. sur le au site. moins. Ouais. Bon, désolé de te rappeler ce souvenir. excuse-moi. Non, ça fait partie du game, mais Mais déjà, t'arrives en trop finale. bien. Déjà, t'arrives en finale, finale, premier parcours de finale, parce que la finale, en fait, il y a 3 parcours. Et je tombe sur une erreur qui est totalement bête. Mais C'est le truc de la réglette, là, en plus, non? c'était on appelle ça un pinch. Donc le pinch, c'est quand Oui, on ouais. pince Mm. un agrès. Et en fait, bêtement, j'ai pas mis mon pied parce qu'il y avait une assistance en dessous pour mettre son pied et ensuite pincer. Moi, j'ai voulu faire comme les Américains. Je me suis dit, ça passe mieux. J'ai mis que le pinch et j'ai voulu serrer avec les jambes l'agrès. C'était une planche et en fait, j'ai glissé tout le long. Ouais, là, t'as commencé à glisser, tu pouvais plus rien faire. Et j'ai serré toutes mes forces jusqu'à ce que je me suis ouvert. Je me suis ouvert les mains, je me suis ouvert les cuisses. Ça m'a cisaillé. Oh, Je putain. voulais pas lâcher. Mais bon, force est de constater qu'il n'y avait pas le choix. Et alors, bon, mais félicitations pour ce parcours-là, mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu as mis en place dans ta vie en termes de discipline, de mental? Tu t'as dit que tu t'entraînais beaucoup, mais est-ce que tu as mis en place d'autres choses, genre le sommeil, l'alimentation, pour parvenir à ce résultat-là en si peu de temps? Je t'avoue qu'en termes de préparation, non, l'alimentation, je mangeais comme d'habitude, il n'y avait pas grand-chose. Tu faisais quand même attention à la base. Je faisais un petit peu attention, voilà, simple comme un coach sportif débutant.
voilà, on est obligé de montrer Oui. ce qu'on fait, ce qu'on mange, etc. Donc je mangeais correctement, mais pas un truc strict. Hmm. C'était très. Je m'écoutais. Je mangeais toujours mes protéines, parce que mon but c'était aussi de prendre de la masse. Donc protéines, lipides, glucides, la base. Et sommeil, pareil. Je faisais des expériences aussi, où j'essayais de dormir tôt, dormir tard, voir ce que ça fait, voir ce qui me convient. Mais j'avais pas de rythme vraiment. Si, c'était vraiment en mode fun en vrai l'émission. Ok, Je l'ai ouais, pas vu comme une tu compétition. t'écoutais en fait. Tu Ouais, voilà. t'écoutais et juste tu t'entraînais Mm. en sachant que tu avais préparé ça. C'était surtout l'entraînement, là. Bon, alors avant de passer à la suite, vite fait, parlons des coulisses, mais l'ambiance entre les concurrents en général sur le plateau, avec les animateurs, enfin bref, c'est comment l'ambiance sur Ninja Warrior? L'ambiance, elle est très stylée parce que tout le monde s'encourage. Il n'y a pas de rivalité réelle. En Mm. fait, on est tous là pour combattre le parcours. Et ça, c'est ce que j'ai trouvé de très stylé. C'est que tout le monde discute ensemble. On se souhaite tous bon courage. Là-bas, c'est bonne ambiance. Très, très bonne ambiance. Et puis, le seul truc, c'est qu'on passe relativement tard. Et ça c'est pas ce qu'on voit à la caméra. Mais du coup, on peut être très fatigué avant de passer. On a un petit échauffement et tout ça. Mais sinon, globalement, entre les athlètes, entre nous tous, c'est vraiment super cool. Ouais, bonne Très bonne ambiance. Pas, ambiance. pas de mauvais esprit de compétition. Non, 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 pas du tout. Même dans le sport en général, il n'y a pas du tout de compétition nocive. C'est Ok. vraiment tout le monde s'encourage. Tu vois, là, j'ai fait une compétition hier. Non, avant-hier. C'était une qualification pour le championnat d'Europe. Et pareil, j'avais beau avoir mon adversaire, mais on s'est encouragé au début, on s'est encouragé à la fin. Bien joué, et voilà. C'est vraiment face au parcours. Ça a donné quoi la compète hier? Premier, Bah, bravo. premier, meilleur temps, toutes catégories confondues. Donc c'était très cool. Qualifié au championnat Donc d'Europe? qualifié au Bah championnat bravo, d'Europe. bravo, voilà, on a la petite Yes. exclue. Yes, carrément. Et Merci. comment la chute niveau mental, tu me dis que c'est une erreur bête, tu la gères Ah ouais, comment? Niveau non. mental, t'étais comment après? Ah la chute, je suis dégoûté, je suis dépité, et je l'ai vraiment au travers de la gorge. Parce que en fait, je sais que j'aurais pu le passer. Ouais. Mm. Mais c'est comme ça pardonne pas, comme tu l'as dit au début, il suffit d'une erreur dans ce sport, en tout cas dans l'émission, et ciao. Donc, ils ont juste, on est la plupart à être tombés ici, et donc les autres avaient buzzé, et il manquait une place seulement pour ceux qui n'ont pas buzzé. Et donc du coup, j'étais le deuxième temps ou troisième en dessous. Ouais, c'est pas passé loin, quoi. Donc ouais, vraiment une envie de revanche pas possible. Donc juste vouloir évoluer encore plus et ne plus jamais lâcher un Est-ce que tu pinch. vas prendre ta revanche et potentiellement refaire Ninja Warrior dans les années à venir ou... Si jamais ils m'invitent, bien évidemment, parce qu'en fait, une fois que tu as participé, c'est à eux de t'inviter ou non. Ah, c'est eux qui choisissent, ok. C'est ça, Mm. en fonction des têtes qu'ils veulent revoir, ou je sais pas c'est quoi leurs critères. Mais du coup, nous, on n'a aucune influence. C'est à eux s'ils veulent me revoir ou non. Mais en tout cas, s'ils me rappellent, moi je suis là Ouais, tu y vas direct. et je vais tuer ça. Tu prends ta revanche. Et alors après ça, bon bah tu continues Ninja comme tu l'as dit, et tu pars d'Argenteuil, t'arrives sur Toulouse. Qu'est-ce qui t'amène sur Toulouse? Donc, ce qui m'amène sur Toulouse, c'est le fait que où j'étais à Argenteuil, bah, du coup, j'avais la salle, mais elle a fermé. Elle a fermé, et pour moi, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment mon sport de cœur. Et je me dis, il faut vraiment que je progresse, je veux vraiment devenir fort, 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 surtout avec tous ceux que j'avais vus. Et donc, je me suis dit, non, bon, il y a une salle à Toulouse, j'y vais. Donc, j'ai déménagé pour le sport, pour le ninja. J'avais fini mon diplôme de coach, c'est bon, j'étais tranquille. Donc je me suis dit, je vais lancer ma carrière de coaching à fond, plus ma carrière de, entre guillemets, athlète ninja à côté. Essayer de faire en sorte de populariser ce sport à travers mes vidéos YouTube, à travers le fait d'en faire et de le montrer. Donc ça part de là, de pourquoi je suis venu sur Toulouse. Ouais, Et ça va, t'aimes bien Toulouse? ouais, Toulouse, c'est vraiment très cool. Très cool, c'est vrai que de passer d'une... tu sais que moi j'étais en cité du coup dans le Mm. 95 à Argenteuil, de passer dans une campagne, parce que du coup je suis à côté de l'aéroport, dans une petite commune qui s'appelle Dox. Et en fait là-bas, bah, c'est une campagne quoi. Oui, oui, donc c'est beaucoup. Je passe des bâtiments à l'herbe et c'est cool. Et Toulouse, super ambiance, très cool. J'ai pu visiter un petit peu bah, le Capitole, tout ça. Et du coup, je tourne un petit peu autour avec Oui. Muret, tout ça. Ma salle d'entraînement est à Muret. Et donc, trop cool Toulouse, trop trop cool. Très content d'être là. Et bon, alors on continue d'avancer un peu dans le temps. Donc, comme tu as dit, tu t'entraînes ici à Muret. Je mettrai les infos de la salle, pareil, à Ouais, disposition pour celles et ceux qui seraient intéressés. Tu as fait les championnats de France et aujourd'hui, tu es ouais. vice-champion de France.
Et tout cela, tu l'as fait malgré une blessure à l'épaule, une luxation. Comment ça s'est passé? Alors, du coup, il faut savoir que dans le ninja, il y a plusieurs catégories. Donc, il y a des catégories d'âge surtout, mais il y a aussi une différence entre la catégorie adulte et la catégorie élite. La catégorie adulte, c'est un peu la catégorie fun où tout le monde peut y aller et tout le monde peut se tester. Et la catégorie élite, c'est vraiment où il y a les athlètes qui veulent performer et vraiment le haut du panier. Donc moi, je suis dans cette catégorie-là, la catégorie élite. Et effectivement, du coup, du championnat de France, donc c'est 2025, j'arrive à passer premier sur le premier parcours. C'était un parcours de vitesse, j'arrive premier. Et le deuxième parcours, c'était un parcours vraiment type endurance, très long. Et sur la dernière ligne, dernier obstacle, je me luxe l'épaule violemment sur un obstacle. En fait, j'atterris dessus sur des réglettes, du coup. Ceux qui ont suivi les réglettes. Hein. Et mon épaule à part. Mon épaule à part, donc la tête de l'humérus, tu sais, c'est emboîté comme ça. Et donc elle sort et elle se replace au-dessus du pec, à peu près. Ah oui, c'est vrai. Et donc douleur, je m'écrase au sol, je crie. Et du coup, on a dû appeler les pompiers. Moi, je pouvais plus bouger, hein. J'étais au sol, Ouais, je ton pouvais plus épaule, bouger. c'est mort. Mais sur la dernière ligne. Mais comme j'avais fait premier sur le premier parcours, au niveau des résultats qu'ils ont eu les autres, et ben, ça m'a placé quand même deuxième parce que je suis arrivé quand même super lent. Et il y a eu que un ou deux buzz, quoi, tu vois. Mm. Et le cumul des deux parcours a fait que je suis quand même T'étais arrivé vice-champion de deuxième. France, Et ce qui m'a ramené, ouais, vice-champion de France ninja. Avec le recul, t'as eu de la frustration, t'as compliqué cette blessure, t'as mis du temps ou... Alors, au niveau de la blessure, c'était très dur la première semaine. De voir littéralement ta vie s'effondrer parce que tu pratiquais ça tout le temps, tu pratiquais du sport tout le temps. Ton travail, c'est le sport aussi. Tu dois arrêter tout d'un coup. Ça m'a mis une grosse claque, une grosse remise en question. Mais c'était hors de question de me dire c'est bon, j'arrête, j'abandonne. C'était juste je vais revenir encore meilleur. C'est la mentale que j'ai eue. Quand j'ai eu dès que j'ai eu la blessure, je me suis dit non, Ouais, tu ça c'est rebondis. une épreuve. Ça c'est une épreuve, mais on va la passer comme toutes les autres épreuves. Et je vais encore une fois montrer que même blessé, tu peux revenir et revenir au top niveau. Et la preuve, aujourd'hui, t'es qualifié pour les championnats d'Europe. Voilà, voilà. Ouais. Donc, Et niveau douleur, j'ai même pas fait d'opération. J'ai juste fait du kiné, très bon kiné sportif. Et j'ai fait ces exercices, j'en ai fait plus tous les jours. J'ai pas négligé rien. Alimentation clean, anti-inflammatoire, tout. Et voilà, donc c'était une grosse leçon cette blessure. Et je la regrette pas, parce que ça m'a montré mes lacunes. Ça m'a montré que j'étais pas sérieux sur certaines phases de mes entraînements, que j'étais beaucoup basé sur la force, etc. Mais que les tendons, les ligaments, etc., c'est quelque chose dont il faut prendre soin. Et en fait, ouais, tu peux t'entraîner dur, 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 mais un jour, ça pète. ouais, faut faire la souplesse ou des étirements, des trucs comme Ouais, ça. ouais, c'est ça, aller chercher les amplitudes extrêmes selon ton sport. Et du coup, ça m'a changé. Cette blessure m'a changé parce que ça m'a donné une toute autre vision. Et maintenant, quand je m'entraîne, ça n'a rien à voir. Quand j'entraîne les athlètes que je coach, ça n'a rien à voir. Je choisis vraiment précisément, j'adapte comme il faut. Parce qu'en fait, tu peux pas faire un sport aussi extrême sans prendre soin de tes articulations. Donc, grosse claque, très dur sur le début. Mais après, Un mal pour eux bien, quelque part. ouais, c'était nécessaire. Pour Ouais. moi, c'était nécessaire. Et si je devais le revivre, tu sais, si on retournait dans le passé et que je devais le revivre, je dis oui. Parce que la blessure, c'est la chose qui t'enseigne le plus dans le sport. J'aime beaucoup cette phrase. Je ne peux qu'être d'accord. Bon, moi, j'ai une petite entorse, Ouais, petite entorse à la main, mais bon. J'ai fait ça comment, toi? À la boxe, à la Ok. boxe. Bon, ça faisait 2 mois que ça traînait. J'ai fini par aller consulter quand je me suis refait mal dessus. Ouais. Je ne conseille pas aller consulter si vous faites mal directement. Soyez pas un idiot comme moi. Tu vois, c'est ça. Tu vas en force, 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 ça pète. Ouais, Et si t'en prends pas soin, bah, ça repète. Et là, c'est encore plus relou. c'est ça. Mais Donc, pareil, tu rééduques, sérieux, et boum. ouais, mais c'est ce que je fais. Du coup, je Mhm. prends mal en patience. C'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, tu m'as dit que tu étais qualifié pour les championnats d'Europe. Alors, comment ça se passe le ninja en tant que sport en France? Il n'y a pas de fédération. Ouais. Je sais qu'il y a la World Ninja League Ouais. qui gère l'aspect, on va dire, mondial pour les championnats du monde, etc. C'est ça. Mais alors, du coup, ouais, comment ça fonctionne en France concrètement? Alors en fait, de base, il n'y a pas de fédération, mais là, c'est en train de se débloquer. Petit Ah. à petit, le sport évolue, et donc on a donc l'UFSO qui rentre un petit peu dans le domaine du ninja. L'UFSO qui est l'Union de sport à obstacles, en gros. L'Union fédérale de sport à obstacles, j'espère. J'espère que je me trompe pas. Mais bon, voilà.
Et donc du coup maintenant il y a une catégorie ninja dedans. Et ça c'est ce qui nous permet de faire du coup les Europes, sinon on peut pas les faire. Il faut faire partie de cette fédération ou association. En fait je sais pas encore exactement le terme, mais pour moi Ouais. c'est fédération. Tu vois, il y a dans le nom. Donc c'est la première fédération qui accepte le ninja. Et ça c'est cool. Parce que eux de base c'est très OCR, parcours d'obstacles type OCR. OCR, c'est. C'est du parcours d'obstacles, mais comme je t'avais dit, il y a plusieurs formats. 100 mètres, 400 mètres, etc. Oui. Mais c'est toujours le même parcours. D'accord. C'est Tu vois, réglementé. au JO, là, ils ont ajouté au pentathlon. Oui, Bah, c'est quasiment ça. d'accord. C'est une ligne très rapide qui bouge pas forcément, mais que tu dois faire très rapidement D'accord, en donc 100 c'est mètres. très, très spécifique, quoi. Ouais, voilà. Mais Ok. c'est du parcours d'obstacles. Ouais, Et c'est du une coup, autre forme. c'est une autre forme. Et du coup, ils ont pris le ninja maintenant que ça se développe. Et donc, ça se débloque. Et ça, c'est Ouais, cool. donc ça veut dire qu'il y a de plus en plus de salles en plus qui ouvrent Il y a de plus en en plus de France, salles. de plus en plus de gens. Ouais, c'est clairement ça. Bah, trop bien. Ça évolue. Et j'aime bien prendre l'exemple du CrossFit que personne connaissait au début. Ouais, il y a 10 ans, personne ne parlait. Et maintenant, ça a explosé. L'Aerox, c'est pareil. Ouais. Bah, je me dis forcément que le ninja, Ça viendra. ça viendra. Ça viendra. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi ce fait que ça paraisse peut-être moins accessible que le CrossFit parce que bah, déjà, il faut réussir à soulever son poids, tout le monde ne peut pas le faire. Enfin, c'est compliqué quand même de rien que faire une traction, on ne se rend pas compte, mais c'est quand même assez compliqué de faire une traction. Est-ce que tu penses que c'est accessible à tout le monde quand même, Mm. ce sport? Bah, comme tu l'as très bien dit, c'est un sport dit élitiste parce qu'il faut des sacrées bases. Rien que faire 5 tractions, 10 tractions, pour la majorité de la population, c'est quelque chose d'assez difficile. Mais il y a toujours la possibilité de le faire parce que, comme je te dis, il y a plusieurs cas. Enfin, si tu veux y aller pour le fun, tu vas t'amuser. Tu vas avoir les mains qui brûlent au bout d'un moment, mais tu vas t'amuser parce que ça reste le sport, selon moi, le plus primitif, c'est-à-dire accrocher des barres, pousser des objets, se balancer. On vient de là, de la base des bases. Quand t'es petit, qu'est-ce que tu fais? Ouais, tu Tu grimpes aux suspends arbres. partout, tu sautes, tu grimpes Mm. aux arbres. Mais du coup, oui, c'est accessible à tout le monde, ouais. Parce À que, un certain degré. Mais il y a quand même un certain niveau physique requis quand même, ouais. parce que comment dire, cet élitisme, tu me dis que c'est un sport élitiste, Mm. est-ce que c'est pas ça aussi qui peut servir de frein à son développement? Parce que par exemple, je Si. prends l'exemple de l'Aerox. L'Aerox, immense respect à ceux qui font l'Aerox, mais en soi, c'est que mon point de vue, Mm. peut-être que tu le partageras pas, mais l'Aerox, si tu as un minimum de conditions physiques, que tu as un minimum sportif, tu le finis ton Aerox. Carrément. Tu seras peut-être pas dans des temps exceptionnels, Ouais. si tu t'entraînes pas en technique, voilà, mais tu peux finir ton Aerox si tu fais du sport, Ouais. que un sport comme le ninja, si tu te donnes pas les moyens, si tu t'entraînes pas à fond, Mm. c'est compliqué quand même de le pratiquer et de s'amuser, quoi. C'est clair que tu pourras pas finir un parcours si tu as zéro condition physique. C'est impossible. Et si t'as pas quelques tractions. Mais les salles sont ouvertes. Ça veut dire que tu peux venir t'entraîner, tu peux venir kiffer l'ambiance, tu peux juste pratiquer, tu vois, c'est pas que les compètes. Donc à partir du moment où tu peux venir, par exemple même si tu as un enfant, faire des parcours avec lui, sur des parcours qui sont faciles. Il y a les parcours enfants, parcours adultes. Donc tu peux tout faire. Même moi je gère, tu vois, un groupe de petits. De base ils avaient aucune condition, ils n'arrivaient pas à se balancer, mais petit à petit ils y arrivent. Et à partir du moment où tu veux venir t'amuser et tester, tu peux. C'est pas un frein. C'est pas un Mm. frein. Ce qui va être un frein, ouais, c'est quand tu vas vouloir vraiment level up, où là tes mains vont commencer à se déchirer, tu vas commencer à avoir des courbatures que tu n'as jamais connues. Mais sinon, ouais, ça peut être un frein sur le fait de découvrir, ça c'est sûr, Mm. parce qu'en plus il n'y a pas beaucoup de salles. Mais je sais pas, je mets ma pièce dessus, je me dis que c'est un sport qui a tout le potentiel. Maintenant, il faut juste que les acteurs qui promouvoient ce sport fassent le taf et j'espère en faire partie à ma petite échelle. Mais ça se développera que par rapport à ceux qui le pratiquent, quoi. Ça va pas se faire tout seul, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il faut se donner les moyens. Et donc, du coup, tu le disais, toi le premier, bah, avec ta chaîne YouTube, encore une fois, je mettrai tout en description, je mettrai tout à disposition. Allez vous abonner et allez voir parce qu'il y a 2-3 challenges assez compliqués à faire. Ah c'est ouais, sympa. J'ai ouais, testé ouais. celui des pompes, j'ai galéré. Je l'ai pas fini. Stylé. Je l'ai pas fini. Et donc, toi-même, bon, tu fais la promotion sur ta chaîne, mais aussi dans ta salle, tu as créé un événement. Oui, Est-ce que tu peux m'en dire plus de cet événement que tu as donc créé? j'ai créé donc, ouais, un événement dans la salle Red Monkey à Muret, du coup. Le Warrior Rush, c'est pas vraiment du ninja. Tout le monde pensait parce que moi je fais du ninja. Mais c'est un événement que j'ai voulu faire pour justement regrouper tous les sports. Peu importe le sport que tu fais, tu peux venir et te tester. Donc ça commence par 3 parcours d'obstacles, mais c'est pas le plus important.
c'est quelques petites qualifications, voilà, un minimum de capacité physique, mais tous les sports pouvaient le terminer. Ce C'est pas parcours. un truc élitiste de fou. Voilà, pas du tout. Pas du tout. C'était vraiment abordable. Même si tu fais du running, tant que tu fais du sport, pour moi, tu pouvais le terminer. Parce qu'il y avait même des petits jeux entre, etc. Et en fait, après, c'était que des épreuves. Donc, j'avais fait un système d'épreuves éliminatoires où il y avait tout le temps une condition physique euh, thème par rapport à l'épreuve. Genre les bras, les Voilà, épaules. par exemple, épreuve de suspension, tenir le plus longtemps possible jusqu'à ce que X athlète tombe. Il y en avait un autre, c'était la vitesse, par exemple, où il devait ramener 5 balles d'un point A à un point B en les prenant une par une, niveau réactivité. Il pouvait y avoir de l'équilibre, de la vitesse, plein de choses. Mm. Et donc, du coup, c'est un événement qui met le ninja à l'avant au début, mais qui, c'est vraiment. Je sais même pas comment t'expliquer. Tu t'éparpilles en fait dans plein de domaines. C'est ça, et ça, je l'ai jamais vu. À part dans l'émission 100% physique, des émissions comme ça. Mais à mon échelle, jamais vu de compète comme ça. Jamais. Donc, ça veut dire même tu fais de l'Aerox, tu peux venir, tu peux gagner. N'importe qui. Et donc j'ai réussi à réunir 23 personnes, du public aussi. Donc c'était incroyable. Et tu t'en as fait pour la deuxième. C'était la deuxième édition. C'était la deuxième Récemment, il y a eu la édition. deuxième édition. Ouais. C'est ça. La première, j'avais testé. Là, par contre, c'était que ninja. C'était du parcours d'obstacles. En duo. Des parcours d'obstacles à deux. Donc même pour débloquer des zones du parcours, il fallait forcément un coéquipier. Donc c'était... J'aime bien créer. Ouais, ok. Et donc ces deuxième éditions, là, je pense que j'ai trouvé quelque chose de vraiment intéressant. Toujours pour mesurer la polyvalence et te tester en tout. Ouais, tu te dis qu'il y a un truc à creuser dans ce C'est côté. ça, et puis tu as dû voir, moi je suis très performance. J'adore ça. Bah, c'est ton slogan. C'est ça. C'est ça, en vrai, ça en fait partie. Et j'ai toujours voulu. Je sais pas, la performance, faut que les gens comprennent que c'est un truc de ouf. Oui. La performance, tu peux pas miser que sur l'esthétique. Aussi, tu vois, là, il y a beaucoup, ils misent que sur l'esthétique, voilà, ils cherchent même pas de perf. Mais là, déjà, la perf ramène l'esthétique, mais il n'y a pas que l'esthétique, tu vois. Et même la plupart des coachs, ils vont choisir un axe. Ils vont te dire, soit je vais faire que de l'esthétique, soit je vais faire que de la perf, soit, je sais pas, je vais faire de la réhab ou quoi, alors que tu peux tout faire. Et moi, c'est ça que je fais, tu vois, dans mon coaching, c'est performance, esthétique et longévité. Mais si tu veux tout faire, est-ce que du coup tu fais tout bien? Ouais, ouais, tu peux tout faire bien, à condition d'avoir le programme qui est adapté à toi, mais tu dois tout bien faire. Tu vas pas être le meilleur, comment te dire, en fait, pour moi, c'est une mauvaise idée de tout miser, par exemple, de prioriser la performance à ta longévité, tu vois. C'est mon choix, tu vois. Je Mm. trouve que tu peux être très, 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 très bon sans délaisser ton corps, quoi. Ton corps qui est ton véhicule de vie. Si tu fais du sport, que tu es ultra performant, mais qu'à 28 ans, tu es KO, tellement tu plus d'articulation et tout, ça Ouais. n'a pas de Pour sens. peu que tu prennes des produits en plus de ça. Oui, ça c'est- sert à rien. Ça Mm. sert à rien. Alors que tu peux très bien être super performant, mais attention à tes articulations, attention à tes tendons, tes ligaments, tes muscles, pour qu'ils récupèrent bien, parce que tu récupères pas de la même manière un muscle qu'un tendon, ça n'a rien à voir. Beaucoup plus long les tendons à récupérer. Et pareil, tu peux aussi avoir l'esthétique en même temps. Donc c'est... Tu vois, moi je suis pas bodybuilder. Moi je veux Ouais. être complet. Et la plupart des gens aussi, j'ai l'impression qu'ils veulent être complets. Ouais, de plus en plus. Ouais, de plus en plus. Avant, ils voulaient être très très musclés. Avant, c'était vraiment la muscu qui primait, le Ouais, cardio, le running, on s'en c'est foutait un ça. peu. Et maintenant, ça commence à changer. Et moi, je suis en plein dedans. Et je suis d'accord pour dire que oui, tu peux être performant, esthétique, et aussi être en très bonne santé. Parce que t'imagines, toi, tu t'es performant de ouf, mais t'as mal tous les jours en te levant le matin. Ouais, oui, relou. Ouais. Mais pourtant, moi, j'étais à fond là-dedans, hein. Moi, j'étais que perf avant. Et jusqu'à ce que je me fasse la blessure. Et là, je me suis dit, Ouais, ça t'a vraiment ouvert les yeux sur quelque ça chose. m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux. Parce que du coup, vu que je me suis arrêté, je me suis dit, mais attends, le jour où je dois vraiment arrêter le sport, parce que bah, ça y est, j'y pense, tu vois, je suis trop vieux et tout. Même si je vais jamais arrêter. Mais, mais où je dois arrêter la compète et tout, qu'est-ce qui se passe? J'ai flingué mon corps et je vais avoir des douleurs tout le temps. Bah, Non. genre John Cena, Ouais. quand on regarde. Voilà, non, tu vois, tu dois prendre en compte pour moi ces trois piliers. Donc, Même quand, mm. quand je coach des gens, tu vois, ils viennent me voir pour ça parce que c'est important. Et c'est ce que tu veux amener quelque part avec ce projet-là Ouais. de compète. Ouais. Moi, la polyvalence, c'est important pour moi.
Et voilà, tu peux être musclé, mais est-ce que tu es complet? Que ce soit dans le sport, dans ta vie de tous les jours, dans ton travail, etc. T'en penses quoi, toi? J'aime beaucoup ce que tu me dis. Ouais, c'est vrai que, notamment sur l'aspect longévité, on a tendance un peu à le zapper. Ouais. Souvent, on se concentre soit sur l'esthétique, soit sur la performance. Mm. Mais c'est vrai que à la base, enfin, je pense que beaucoup de gens qui font du sport pas régulièrement, ou enfin, qui font un peu de sport sans plus, sans compète ou sans quoi, c'est juste en fait pour se sentir mieux et pour Ouais. essayer d'améliorer un peu sa santé. Donc au final, ça rejoint cet aspect-là, longévité, que peut-être, alors, notamment, bon, je joue au vieux, mais peut-être notre génération a peut-être plus tendance à oublier Mm. que ceux qui commencent à avoir 40, qui commencent à avoir des petites douleurs et tout ça. Bah, Donc, c'est ça. Alors, en vrai, quand t'es jeune, même là, en vrai, je suis toujours très, très performant. Ça reste. Enfin, et esthétique. Ça hmm. reste pour moi le truc que je mets en avant. Mais c'est vrai que petit à petit, la mobilité, la souplesse commence à prendre une grosse place dans ce que je fais. Et en fait, j'en vois les bénéfices, littéralement. Mais ouais, à l'époque, j'étais vraiment full perf. Je m'en fichais. C'était des séances de 5 6 heures. Ça, je t'ai pas dit, hein. Mais ouais, mes entraînements, c'était des séances de 6 heures. 6 heures. 6 heures, mec, je m'arrêtais pas. 6 heures. Waouh. Mais comment tu faisais En fait, c'était tellement bien. Pardon. C'est que c'est juste les mains qui cramaient. Du coup, je mettais des bandes et tout ça. Mais avec des potes, là, c'est surtout en arrivant ici. Mais on s'envoyait des séances. Ils se reconnaîtront s'ils écoutent ça. Mais des séances de 5 heures. Facile, 6 heures, mais facile. Où, pourtant, c'était dur, hein. On finissait juste à terre. D'où le fait full performance. Mais à côté, j'étais Waouh. KO tout le temps. Ah, mais ouais, tu m'étonnes. 6 heures, non, Mon système nerveux, il était cramé. mais tu dormais combien de temps Bah, en fait, j'allais à la salle, on va dire je sais pas moi, on allait vers l'après-midi. Ça pouvait être 15 h ou 14 h et je rentrais super tard. Super tard. Et je sais pas, c'était comme ça. Et Tu, pourtant, je tenais, j'adorais ça. Et c'est ce qui m'a fait prendre énormément d'endurance. Je le faisais pas tout le temps, tu vois. Mais Ah il y oui, avait ouais. beaucoup de fois, c'était 3 heures minimum. Rien que 3 heures tous les jours, c'est beaucoup, hein. Ouais, ouais, mais c'est le prix à payer quand quand tu veux vraiment performer. C'est ce que je croyais. Maintenant, j'ai compris que non. Ouais, Et que justement, ton évolution, ta je me vision. flinguais plus mon système nerveux qu'autre chose. Ouais. Maintenant, je l'ai compris. C'est Et du c'est peut-être pour surentraînement, ça. en fait. Ouais, c'est sans doute pour ça que je me suis blessé. Ouais, c'est ton corps, il t'a dit stop. Il m'a dit qu'est-ce que tu fais? Tu Qu'est-ce que fais tu fais n'importe quoi, Arrête là. tes bêtises un petit peu là, reviens dans la réalité. Et donc, ouais. Et même, ça a impacté mon travail parce que bah, trop d'entraînement, en vrai, c'est pas bon. Hmm. Tout ce qui est, même le sport, même comment tu vas manger, tout ça, en excès, c'est pas bon. C'est jamais bon. Donc, ouais, ça arrivait. Et alors, pour le futur, alors, futur plus ou moins proche, hein, ce serait quoi tes objectifs? Championnat d'Europe, du coup? Ouais, championnat d'Europe, être le plus. Aller le plus loin possible pour moi en tant que ninja. Promouvoir le plus possible cette discipline. Et surtout faire avancer ma carrière de coaching, que ce soit pour les personnes comment dire, qui veulent se remettre en forme Hmm. ou ceux qui veulent performer dans le parcours d'obstacles en général. Ouais, tu fais du coaching général, hein, pas que sur C'est le ça. parcours d'obstacles. C'est ça. Et tu vis de ça, du coup, tu Je vis pas vis de du ça. ninja. Ouais, c'est ça. En tant qu'auto-entrepreneur, du coup, j'ai toujours été auto. J'ai jamais bossé pour quelqu'un. Donc ça, je suis quand même fier de ça. Ouais, tu peux. Mais je me dis que tout peut s'arrêter. Donc en fait, je charbonne, je charbonne, je charbonne. Les gens, des fois, ils me disent, mais comment t'as une caméra tout le temps sur toi et tout? Mais non, c'est une question d'organisation et d'en vouloir. Je pense que toi-même, tu sais, c'est que faut faire des sacrifices, en fait, Ouais. quand on veut réussir. Donc j'espère vraiment réussir. Pour ne pas avoir de regrets, je vais tout donner. Et si ça prend, c'est top. Si ça prend pas, tant pis, mais j'aurais vraiment tout donné, quoi. Bon, on n'a rien sans rien, et puis je pense que on récolte ce que l'on sème, donc que ce soit dans le bon ou dans le pas bon. Et je pense que si on met les efforts nécessaires en place. Bah en fait, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que vraiment si tu mets ta vie, tu dédies ta vie entière à réussir l'objectif que tu t'es donné, et- est-ce qu'il y a une chance que tu n'y arrives pas, en vrai? Si tu mets vraiment tout en place. Il y a quand même un facteur chance, mais j'aimerais bien avoir ton avis sur le fait que tu mets vraiment toute ton énergie, toute ton âme, tant que t'as pas réussi, tu t'abandonnes jamais en fait. Alors moi c'est peut-être mon côté rêveur, hein, mais pour te répondre, moi je pense que tu y arriveras un jour ou l'autre, tu y arriveras d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ça sera pas ce que tu avais en tête, peut-être que voilà. Mm. Mais moi je suis persuadé que oui, il y a ce facteur chance, mais que la chance tu la provoques. Parce Ouais. que
Moi, j'ai du mal à croire en la chance dans le sens où si je me mets à croire en la chance, ça veut dire que ça dépend pas de moi, je perds la responsabilité du truc et c'est Mm. trop facile de remettre tout sur la chance. Bah oui. Ça veut dire, ah ben non, j'ai pas de chance. Bah tu vois, moi par exemple, tout à l'heure, en off, on parlait de caméra, tout ça. Mm. Moi, je peux dire, ah, j'ai pas de chance, ma caméra elle est cassée, Ouais. la vidéo elle va pas être folle. Ouais, mais bon, si déjà moi je la filme pas, y a pas de chance. Ouais. Si moi là-bas je fais pas le truc, il y a cette part de chance, mais la chance selon moi tu la provoques. Et Ouais. je me dis que le monde est bien fait, donc encore une fois, c'est peut-être mon côté rêveur, mais si tu te dévoues, à un moment donné, tu récolteras le fruit Ouais, du truc, tu vois. Ça peut prendre des années, hein, y a rien qui vient facilement. c'est ça. Tu vois, j'aime bien la métaphore du fruit, tu sais. Mm. Tu plantes un arbre, tu plantes un truc. Bon, ben les fruits, ils vont mettre du temps parce que l'arbre il doit pousser. Puis les fruits, il faut attendre la bonne saison, le temps Mm. qu'ils truc, ils mûrissent et tout. Mais tu vois, c'est long, c'est un travail qui s'arrête jamais parce que tu Ouais. dois l'arroser, tu dois entretenir ton truc, tu vois. Que par contre, si tu l'entretiens pas, en fait, les trucs faciles à récupérer, bah, c'est les fruits pourris. Parce que les Ouais. fruits pourris, t'as juste à te baisser en fait. Mhm. Donc du coup, tu crois que c'est un fruit, au final, tu retournes. C'est un truc, il est pourri, donc je sais pas si tu captes la métaphore. Bah oui, oui, très Tu très vois, bien. c'est contre-productif. Donc moi, voilà, je suis persuadé que si tu mets les choses en place et que tu y crois, et que tu donnes vraiment tout, à un moment donné, tu seras récompensé. En fait, pour moi, t'as tout dit, hein. T'as tout dit et c'est pour moi, notre réussite sera liée au mindset qu'on a. Si t'as pas le mindset, déjà, c'est mort. C'est-à-dire, si tu crois pas, bah, c'est mort, en fait. Mm. Mais si tu mets en place, c'est mon avis aussi, et on se rejoint là-dessus, c'est que si tu mets en place tout ce qu'il faut tous les jours, tout le temps, en fait, même si tu n'y arrives pas au goal final, tu auras atteint un stade que tu aurais pensé peut-être ne jamais atteindre, et tu auras évolué. Et tant que tu n'abandonnes pas, c'est que tu n'as pas raté C'est aussi. ça. Dans tous les cas, tu auras progressé, en fait, et c'est ça le principal. Mm. Et d'ailleurs, transition toute trouvée, t'as ton slogan, ta devise sur ta chaîne, je sais pas comment on peut dire ça, tu dis toujours, ce que j'aime dans la vie, Oui, c'est c'est la la progression. progression. Bon, déjà, j'aime beaucoup Tu l'as ça. retrouvé ce truc-là incroyable, je comptais le remettre en place en plus, cette phrase. Et ouais, je l'ai retrouvé. Je t'ai Ah dit, ouais, génial. je prépare bien quand même. Ouais. Euh, Est-ce que c'est la progression qui te motive au quotidien? Ouais, en vrai, ouais. Si tu te lèves le matin que t'as pas envie de progresser, je vois pas pourquoi se lever en fait. Pour moi, tu dois évoluer en tout. Ce que j'aime dans la vie, c'est la progression, mais clairement, c'est obligé en fait. Tu veux progresser dans ton taf, tu veux progresser dans le sport, sur ton esthétique, sur comment tu manges, sur ton sommeil. Tu veux être une meilleure version de toi-même pour ta famille, pour qui t'entoure en fait. Enfin, pour moi, la progression, c'est l'essence même. Tu dois vouloir progresser. Si tu veux pas progresser, ça va être dur. Ça va être dur. Parce que même la vie va toujours vouloir te challenger. En tout, la vie est faite de challenge et on a besoin de cette progression. Je sais pas, je connais personne qui n'aime pas progresser. Bah, si tu stagnes, enfin, je sais pas. Personne n'aime stagner. Ouais, Et, oui. et quand tu progresses, dis-moi, t'es content. Ah, t'es fier. T'es Ce content. sentiment de fierté, c'est unique. Ouais, ouais, il faut progresser. Et je suis aussi beaucoup comme ça parce que de base, je suis un très grand timide. On dirait pas. Ouais, On dirait pas. justement. Et ce mental de vouloir toujours progresser, ce qui m'a permis d'être beaucoup moins timide, à force de sortir de ma zone de confort tout le temps, que ça soit à discuter avec les gens, à faire du sport, à faire des choses que les gens n'osent pas. C'est ça qui m'a changé. Mais de base, ouais, comme je te dis, je suis faible, timide, je me laisse beaucoup aller, et je suis passé de ce mec-là à maintenant, quoi. Ouais, rien à voir. Et rien à voir. Et tu continues de progresser tous les jours. Et je continue et je sais que je dois continuer de progresser si je veux atteindre les objectifs que j'ai et si je veux montrer aux autres que c'est possible. Et ça, tu pourras toujours le voir dans mes vidéos. Moi, j'ai commencé YouTube il y a très 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 longtemps de base. Toi, tu as vu la dernière chaîne YouTube, Mm. mais j'en ai créé un tas et j'ai toujours recommencé à zéro. Pourquoi, je sais pas, mais peut-être que en parlant, tu vois, je me dis que je kiffe la progression et j'aime toujours reprendre du niveau zéro pour remonter à fond. Donc ouais, ça c'est vraiment le truc qu'on peut pas m'enlever, de vouloir faire progresser et de progresser moi-même, c'est vraiment mon kiff. Est-ce que, là, je vais te poser deux, trois petites questions plus perso Let's pour go. finir.
Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes bien, ou peut-être un film, un livre que t'as vu récemment ou pas, qui t'a marqué Moi, il y a un gars qui m'a beaucoup inspiré. Si je te dis David. Goggins? Ouais. David Goggins, c'est une grande inspiration que j'ai eue et j'ai eu mes doses. David Goggins, Ouais. T'as lu ses livres? j'ai commencé son livre, ouais, et c'est un truc de fou. En fait, on voit que, tu vois, lui, il est vraiment parti de loin, il est vraiment parti bas. Ah, mais il était. Pour ceux qui connaissent pas David Goggins, en gros, je résume, mais c'était un jeune ado obèse, obésité morbide, je crois, il faisait 160 kilos pour. Ouais, Enfin, ouais, bref, c'était. obésité Voilà. de fou. Et il s'est Mais, engagé dans les Marines. ouais. Si je résume, c'est ça. Il s'est Ah engagé ouais. dans les Marines, il fait des maintenant, il fait des marathons, il fait des trails, il fait des trucs de fou. Voilà, c'est un des hommes les plus résistants, résilients, tenaces que ce monde ait eu. Donc, c'est une grosse source d'inspiration de voir un mec qui est vraiment parti de rien. C'est vraiment, il a vécu une vie horrible Mm. de son plus jeune âge à la suite. Et il a réussi à devenir une machine respectable, qui a tout réussi, qui est super tenace. Et malgré les douleurs, c'est-à-dire même blessé, tu vois, il finissait sa course. Et ça me fait penser à d'autres inspirations que j'ai eues aussi, et qui a fait que je suis comme ça à vouloir toujours évoluer. Moi, c'est les mangas aussi, Ah les ouais, oui, animés. bah oui, t'as ce truc-là. On revient à Kuroko au début, mais Ouais, t'as ouais, ce ouais. truc-là. Et en fait, la mentale là-dedans, c'est que finir ce que tu as commencé, évoluer jusqu'à atteindre ton objectif. Et tu peux pas. Tout ce que j'ai regardé, leurs convictions, en fait, je me dis que j'ai grandi avec ça. Tu vois, mon cerveau s'est formé avec des. Même si c'est des personnages animés, que tu peux croire au premier abord que ça n'apporte rien, ça apporte un vrai mindset et c'est très constructeur, surtout quand tu grandis, d'entendre des phrases du type que tu veux, enfin, je vais atteindre mon objectif quoi qu'il arrive en fait. Même si c'est dur, même si je dois perdre des membres ou des trucs comme ça, je vais aller au bout, tu vois. Ils sont allés au bout. Et ça, c'est une mentalité incroyable de toujours vouloir progresser. Je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'on peut s'arrêter là. Moi, est-ce que tu as un dernier message à adresser aux gens qui nous écoutent? Franchement, ouais, j'ai un truc à dire, si je peux toucher un maximum de monde, c'est toujours vraiment croire en notre objectif et surtout d'en trouver un. Si on l'a pas, il faut absolument le trouver parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'objectif et qu'ils n'en auront jamais, mais il y en a toujours un. C'est juste qu'ils n'ont pas été assez curieux de tester plusieurs choses. Une fois que tu as trouvé le truc que tu veux vraiment faire, c'est juste de, ouais, j'ai envie de dire, dédier ta vie à vouloir réussir cette chose-là. Et en fait, ça va te donner du carburant. Ça va te donner cette énergie et cette dalle de toujours vouloir évoluer, encore une fois, et progresser. Tout part de là, en fait. Tu peux pas vouloir progresser si t'as pas d'objectif, si t'as pas envie de faire quelque chose. T'as pas envie de progresser. Mais à partir du moment où tu trouves ta mission, ton truc à faire, même si pour l'instant ça te paraît flou et que tu sais pas trop où tu vas, continue de chercher, continue d'être curieux, de tester plein de choses et de surtout vouloir progresser. Juste dans ta tête, tu veux progresser et tu veux pas rester où t'en es là. Parce que tu peux faire beaucoup mieux que ce que tu crois. Eh ben parfait, je pense que tu pouvais pas laisser meilleur message pour la fin. Magnifique. Donc comme j'ai déjà dit, on peut suivre ton travail plutôt, sur YouTube et tes réseaux sociaux. Donc Ouais. Insta, je sais pas si t'as TikTok, Instagram, ouais, beaucoup. Et YouTube. Instagram, YouTube, c'est Instagram, vraiment mes YouTube, ok. plateformes de base. Yoni Bounet. Pour les deux, Yoni Ouais, Bounet. Yoni Bounet pour les deux. Instagram, c'est Voilà. Yoni-du-bas Bounet. Pour celles et ceux qui sont sur YouTube, Spotify, je mettrai tout en description. Si jamais on veut se faire coacher par toi, t'as un site, un truc, Ouais, j'ai un site, mais autant venir directement en DM. Parce sur que, Insta du coup. voilà, sur Instagram, vous m'envoyez un petit message et je vous dirai comment ça se passe. Parce que d'abord, c'est avant tout l'humain. C'est avant tout l'humain. Donc, que ça soit sur Toulouse, sur Muret ou à distanciel, c'est possible. Donc, à partir du moment où vous êtes vraiment motivé à avoir un objectif et que vous voulez vraiment l'atteindre, bah, moi, je peux être très qualifié pour pouvoir vous faire atteindre l'objectif. Eh ben parfait, voilà, vous avez tout compris. Si jamais vous avez un objectif, contactez Yoni. Carrément. En termes d'actu, du coup, prochain projet, compète, t'en es où? Bah, du coup, là, concrètement, c'est vraiment championnat d'Europe. Championnat d'Europe et continue de faire des events. J'aimerais bien en refaire un pour octobre, sûrement. Donc, je vais voir comment ça se passe avec la salle avec qui je collabore, du coup, qui sont très très gentils. Parce que
je suis venu les voir pour leur dire, voilà, j'ai envie de développer le ninja dans votre salle, qui eux sont une salle de parcours de base. Et ils ont compris, ils ont accepté. Et maintenant, on travaille un petit peu ensemble pour faire évoluer tout ça. Et voilà, en termes de projet, c'est ça. Finir le montage de mes vidéos YouTube. Parce que j'ai C'est fait long. les Dubai Games il y a un petit moment là. Et j'ai toujours pas monté la vidéo. Du coup, ça. Et voilà, toujours voilà, évoluer dans le sport, enfin dans le ninja et dans la carrière de coach. Ok, C'est vraiment ça. mais parfait. Merci beaucoup pour ton partage. Merci à toi de J'irai m'avoir invité, c'était trop cool. avec grand plaisir. Très belle J'ai passé ambiance. un excellent moment, Moi vraiment. aussi. Abonnez-vous encore une fois au réseau de Yoni, vous aurez tous les liens, voilà. Allez lui donner de la force, allez tester le ninja. S'il faut, vous allez découvrir un putain de truc, ça va trop vous plaire. Et comme d'hab, si l'entretien vous a plu, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez sur YouTube, allez voir Instagram et aussi maintenant Spotify. Voilà, je mets les podcasts sur Spotify maintenant, donc allez voir ça. Faites grandir la chaîne pour me soutenir et Abonnez-vous voilà. à fond, ouais. Voilà. Abonnez-vous. Merci Yoni. C'était l'Agib dans La Passe D sur Radio Axe Sud. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, un corps qui bouge, c'est un esprit qui respire. À bientôt. Ciao.